Nintendo est une entreprise née en 1889 au Japon. D'abord spécialisée dans la création de cartes à jouer, elle devient dès 1970 une entreprise précurseuse dans le domaine vidéoludique. Nintendo, aussi appelée Big N, est l'une des industries majeures du jeu vidéo par sa branche hardware, depuis les années 1970, avec leur première bande d'arcade dans les années 70 comme le cultissime Donkey Kong, jusqu'à encore aujourd'hui avec la sortie de la Switch OLED en 2021. Et tout aussi connue pour sa branche software avec des jeux qui ont marqué leur époque, comme Mario, Zelda ou encore Pokémon. À sa création, Nintendo est une entreprise basée à Kyoto qui garde une fabrication locale. Au fil du temps, l'entreprise obtient une petite renommée dans le pays, puis s'exporte dans le monde entier. Le dirigeant de Nintendo, sentant que dans les années 50, les ventes commençaient à diminuer, décida de faire leur première collaboration avec Disney afin de créer de l'engouement chez les jeunes. On assiste à un boom économique de la société dès 1953, s'accompagnant d'une entrée en bourse en 1962. Puis nous passons alors aux années 80. À la suite de la sortie de la Famicom au Japon, Nintendo connaît un immense succès local. Big N commence dès les années 80 à communiquer autour de ses personnages phares comme Mario, qui apparaît en personnage principal en 1985 dans le jeu Super Mario Bros, ou encore Link en 1986 dans le jeu The Legend of Zelda. On voit aussi l'arrivée des premiers films d'animation et des dessins animés sur Mario Bros. Or en Occident, c'est-à-dire Europe et Amérique du Nord, un mouvement de ras-le-bol autour du jeu vidéo est en place à la suite d'une autre firme. Une firme américaine, Atari, elle aussi dans le secteur vidéoludique, commercialise sa console l'Atari 2600 depuis les années 1977. Le problème de cette firme, c'est qu'elle laisse n'importe qui créer et commercialiser des jeux sur sa console. Dès lors, des tas et des tas de jeux faits à la va-vite vont sortir, ce qui va finir par dégoûter l'opinion publique. En Occident, Nintendo eut alors l'idée de vendre ses consoles sous la forme de jouets pour s'éloigner de l'opinion négative qui planait autour du jeu vidéo. Ils vont alors commercialiser différents types de jouets en relation avec sa console, qu'ils renomment la NES, comme le robot Rob ou le fusil Zapper. De plus, Nintendo va mettre en place dès 1988 le Seal of Quality, qui est un gage de qualité que Nintendo accordait aux créateurs de contenu, limitant dès lors le nombre de jeux que pouvait sortir une société sur sa console. De plus que par ce Seal of Quality, Nintendo montre une image d'une entreprise de jeux vidéo de qualité supérieure. Et d'ailleurs ce principe existe toujours actuellement. Dès sa première console de salon, Nintendo reste très strict sur l'image qu'elle montre. Ses jeux sont désignés pour les jeunes joueurs et sa communication va rester concentrée sur ses licences phares comme Mario, Zelda et plein d'autres. Ce système de communication va évoluer avec la sortie de leur nouvelle console, la Super Nintendo en 1990. Nintendo va surfer sur ce qui est tendance à l'époque, c'est-à-dire le cinéma d'action science-fiction, comme Robocop, Predator ou Terminator. On va alors voir l'arrivée d'une campagne de publicité tournée autour de ces thèmes, se voulant plus mature, désignée pour les adolescents, et comme faisait Nintendo pour la NES, centrée sur ses licences phares. De plus, en 1989, Nintendo s'attaque au marché des consoles portables en sortant la Game Boy. La communication autour de cette console sera simple, c'est une console facile à transporter, jouable n'importe où. Sa communication va aussi tourner autour de son Mario et son Zelda, mais aussi autour de son Pokémon, dont le premier sort en 1996, où Nintendo met les moyens pour vendre ses jeux, comme la création d'un dessin animé en 1997, des jeux de cartes en 1999 et une campagne publicitaire. Un changement majeur sur le marché va faire bouleverser les directives de Nintendo. Avec l'arrivée de Sony et sa PlayStation 1 en 1995, Nintendo perd sa place de leader du marché et doit alors se réinventer. Pourtant, pour sa prochaine console, Big N continue dans ce qu'il sait faire de mieux, en communication. Il sort une console pour sa puissance en 1997, la Nintendo 64, la vendant avec un nouveau Mario, un nouveau Zelda et une console destinée aux adolescents, mais nouveauté, l'apparition de 4 ports manettes, ce qui permet le multijoueur. Pourtant, on assiste au premier grand flop de Nintendo. Sa console ne se vend qu'à 32 millions d'exemplaires, 20 millions de moins que la Super Nintendo et 70 millions de moins que la PlayStation 1. C'est une claque pour la firme japonaise, et ce n'est pas fini. Sony sort en 2000 la PS2, de plus, un nouveau concurrent arrive, Microsoft, avec sa Xbox en 2001. Nintendo réplique avec la sortie de la GameCube en 2001, mais elle aussi est un échec, avec seulement 21 millions de consoles vendues. Et cela peut s'expliquer
du fait que la communication autour de la console reste la même que celle de la Nintendo 64, c'est-à-dire qu'on s'adresse aux ados et on met en avant le multijoueur. Mais face au géant Sony et sa communication agressive, elle ne fit pas long feu, d'autant plus que la PS2 reste encore à ce jour la console la plus vendue de tous les temps. Ce qui représente un second flop pour la firme. Et on pense d'ailleurs à l'époque à la possible fermeture de la branche console de salon chez Nintendo en vue de ces deux échecs. Nintendo va alors revoir complètement sa méthode de vente avec la sortie de la Wii en 2006 et de la DS en 2004. Nintendo apporte une nouvelle façon de consommer le jeu vidéo en développant une spécificité autour de ses consoles. La Wii Motion, donc la manette de Wii pour la Wii, et l'écran tactile pour la DS. Oubliant peu à peu la recherche de la puissance pour se concentrer sur le côté familial et original de la console. D'ailleurs, un petit aparté sur les noms des consoles Nintendo. Ceci reflète les positions prises par Nintendo. Dans un premier temps, l'entreprise vise la performance de ses consoles, avec par exemple la Super Nintendo, qui montre une console supérieure à sa première, ou encore la Nintendo 64, qui fait référence à la puissance de la console, les 64 bits. Mais dès que l'entreprise change ses directives vers une envie de montrer des originalités de la console, on trouve des noms plus originaux comme la Wii ou bien la Switch, en référence au fait qu'elle soit portable. Revenons à la Wii et à la DS. Big N communiquera à fond sur leur originalité, et comme des consoles de jeux destinées aux non-joueurs où toute la famille se réunit pour jouer au bowling sur la Wii par exemple. Elle s'appuie aussi sur la nostalgie autour des jeux de l'enfance avec la sortie de nombreux remakes. Big N va alors mettre en place différents supports de communication avec l'arrivée d'un logo reconnaissable en 2016, et grâce à l'arrivée d'internet, l'ajout d'un site officiel, ainsi que d'une page Twitter et Facebook en 2011, ainsi qu'un compte Instagram par langage à partir de 2016. On voit aussi l'apparition d'une newsletter mettant à jour ses abonnés sur les nouveautés de Nintendo, ainsi que des concours pour gagner des jeux, des consoles, des peluches, etc. Nintendo participe d'ailleurs tous les ans depuis 1995 à l'E3, qui est une exposition d'électronique aux USA, permettant de montrer ses prochaines sorties et ses annonces grâce à des représentations. Or, en 2008, lors d'une représentation live du jeu Wii Music, un problème de fonctionnalité important arriva, ridiculisant la firme. Cela pousse alors Nintendo à créer un nouveau mode de communication, les Nintendo Direct, dès 2011, ainsi que les Indie World. Ce sont des vidéos préenregistrées, donc complètement contrôlées, qui annoncent les prochaines sorties et événements au sein de Nintendo. Les Nintendo Direct sortent entre 2 à 5 fois l'année, comme les Indie World, qui sont eux réservés aux sorties des jeux indépendants sur les consoles Nintendo, permettant une plus grande visibilité pour les plus petites entreprises. On voit aussi la création de Pokémon Direct pour annoncer les sorties de la Pokémon Company. Sa communication passe aussi par la création de goodies aux effigies de personnages de Nintendo, qui va alors se matérialiser par la création de Nintendo Shop en 2011 à Tokyo, ainsi qu'à New York. On peut rajouter aussi le Nintendo eShop qui est un shop en ligne apparu avec la DS. De plus, Nintendo ne s'arrête pas là. En avril 2022, en collaboration avec le parc Universal à Tokyo, Nintendo sort un espace de ce parc consacré intégralement à son univers le plus célèbre, celui de Mario, qui se nomme le Super Nintendo World. Et pour le futur alors ? À la suite de la déclaration de son chiffre d'affaires sur l'année 2020-2021, Nintendo annonce une année qui s'est plutôt bien passée pour la marque, mais annonce que l'année 2021-2022 sera pour le coup plus compliquée. Pourtant, de nouvelles annonces sur le futur de la firme sont apparues, comme l'annonce du prochain jeu Pokémon pour novembre 2022, ou encore le prochain Zelda pour mai 2023. De plus, une nouvelle branche de Nintendo est ouverte en 2021, une branche cinématographique, avec pour première annonce un film d'animation Mario pour avril 2023. Ce qui montre que la firme continue à mettre à jour son mode de communication et cherche à garder son image de firme familiale, se reposant encore et toujours sur ses licences phares. On peut en conclure que Nintendo, au fil des années, change son mode de communication en s'implantant sur des secteurs non exploités par ses concurrents. L'aspect jeu vidéo jouet avec la NES, ou encore l'aspect familial avec la Wii. On peut alors imaginer qu'ils continueront à fonctionner de ce sens dans le futur. De plus, ces innovations technologiques, son image et ses personnages ont permis à la marque de se démarquer des autres, et de devenir l'une, si ce n'est aujourd'hui la marque la plus représentative de ce nouveau secteur qu'est le jeu vidéo.